Le simple titre, à lui seul, agit comme une invitation solennelle à entreprendre un voyage intérieur d'une portée considérable, un véritable parcours de transformation qui se présente non seulement comme un guide, mais aussi comme une carte détaillée pour libérer et activer un potentiel qui, selon ses défenseurs, n'a littéralement aucune limite. En s'appuyant sur les enseignements et les recherches du Dr Joe Dispenza, on découvre que ce chemin vers l'abondance véritable, une abondance qui dépasse le simple cadre matériel pour toucher aux sphères émotionnelles, mentales et spirituelles, débute par un acte essentiel, la dissolution consciente de notre ancienne identité, de ce moi façonné par des années de conditionnement, de croyances limitantes et de mémoires parfois douloureuses, afin de laisser la place à la création délibérée d'une version entièrement nouvelle de nous-mêmes. Cette méthode repose sur une conviction à la fois radicale et libératrice. Nous ne sommes pas, comme on l'a souvent cru ou laissé entendre, de simples prisonniers de notre biologie, ni les victimes impuissantes des circonstances ou des événements qui ont marqué notre passé. Nous ne sommes pas non plus figés dans un destin préécrit par notre histoire personnelle ou par les limitations de notre environnement initial. Au contraire, selon Dispenza, chaque individu détient en lui un pouvoir immense, presque insoupçonné, un pouvoir qui ne demande qu'à être activé pour reprogrammer en profondeur son esprit, redéfinir de manière consciente sa perception de la réalité et par ce changement de paradigme, attirer l'abondance sous toutes ses formes. Richesse, santé, amour, opportunité, de façon inéluctable, comme la conséquence naturelle d'un alignement intérieur complet. La physique quantique, loin d'être une discipline abstraite réservée aux laboratoires et aux théoriciens, nous transmet un message d'une portée bouleversante. La réalité elle-même, dans sa structure la plus intime, n'est pas figée comme une pierre immuable, mais au contraire malléable, souple, presque vivante, et capable de se modeler en fonction de l'énergie, des intentions et des fréquences que nous émettons en permanence. Chaque pensée, chaque émotion, chaque image mentale que nous nourrissons devient une onde qui influence le champ invisible dans lequel notre existence entière prend forme. Dans ce contexte, il est fascinant de réaliser que notre cerveau, cette merveille biologique, ne fait aucune différence fondamentale entre ce que nous vivons réellement dans le monde physique et ce que nous expérimentons avec intensité dans le théâtre intérieur de notre imagination. Cela signifie qu'en visualisant de manière vivante, détaillée et sensorielle une vie d'abondance, en ressentant la gratitude comme si elle vous traversait déjà, en percevant la joie d'atteindre vos objectifs comme si c'était un souvenir, vous engagez littéralement votre système nerveux à activer les mêmes circuits neuronaux que ceux utilisés lors d'expériences réelles. Ces visualisations ne sont donc pas de simples rêveries. Elles deviennent un entraînement actif, un conditionnement profond qui oblige votre cerveau à former de nouvelles connexions neuronales, des réseaux qui soutiendront et stabiliseront la réalité que vous souhaitez manifester. Cependant, la majorité des gens échouent dans ce processus, non pas parce qu'ils manquent de talent ou de potentiel, mais parce qu'ils ne parviennent pas à maintenir la cohérence et la constance nécessaires pour habiter cette nouvelle identité. Ils oscillent entre l'ancienne version d'eux-mêmes, chargée de doutes et de vieilles habitudes, et la nouvelle, encore fragile, qu'ils aspirent à incarner. Or, l'abondance n'est pas un objet à acquérir ou un trophée à ajouter à une collection. Elle est avant tout un état d'être, une fréquence vibratoire à laquelle on s'accorde. Lorsque vous incarnez pleinement les émotions associées à l'abondance, la gratitude sincère qui dilate le cœur, la joie profonde qui illumine vos journées, la confiance sereine qui vous fait avancer, même sans voir tout le chemin, vous envoyez au champ quantique un signal clair et constant. Et dans cet univers interconnecté, tout ce qui vibre en résonance avec votre état intérieur finit, d'une manière ou d'une autre, par se matérialiser dans votre réalité.
Ainsi, vous n'avez plus besoin de courir après l'abondance, comme on pourchasse un mirage. Vous devenez l'incarnation même de cette énergie, et dans cet état, elle ne peut que graviter naturellement vers vous, attirée par la force tranquille de votre alignement intérieur. La réussite dans ce processus de transformation ne se limite pas à un simple état d'esprit positif ou à une visualisation régulière. Elle repose, de manière indissociable, sur une action inspirée, guidée par une foi si solide qu'aucun doute, aucune circonstance extérieure, aucun retard apparent ne puisse l'ébranler. Cette foi n'est pas une simple croyance intellectuelle, mais une certitude ressentie dans chaque fibre de votre être, comme si le futur que vous désirez ardemment était déjà en chemin, inévitable et irréversible. C'est dans cet état de conviction profonde que vous devez agir, chaque jour, comme si l'abondance avait déjà franchi votre porte et était prête à s'installer durablement dans votre vie. Cela implique de vous fixer des objectifs clairs et alignés avec votre vision, des repères précis qui serviront de boussole dans votre progression. Peu importe leur taille, car ce qui compte n'est pas la grandeur de l'action, mais la cohérence qu'elle entretient avec l'identité que vous êtes en train de construire. Avancez pas à pas, même à travers de toutes petites décisions, quotidiennes qui traduisent, dans le concret, cette nouvelle version de vous-même. Célébrez chaque victoire, aussi infime qu'elle puisse paraître, un geste accompli avec courage, une peur surmontée, un pas franchi hors de vos habitudes anciennes. Chacune de ces étapes est un saut à poser sur votre transformation intérieure, la preuve tangible que vous avez déjà modifié votre vibration et que votre énergie s'accorde avec l'abondance. Mais il faut aussi accepter que ce chemin n'est pas toujours linéaire. Le changement véritable exige de sortir de la zone de confort, ce territoire familier où rien ne change vraiment. Osez faire de nouvelles choses, expérimenter, se confronter à l'inconnu, voilà le prix à payer pour grandir. Et dans ce processus, les revers sont inévitables. Toutefois, ils ne sont pas des échecs définitifs, mais des enseignants déguisés, des occasions précieuses de comprendre, d'ajuster, d'affiner votre stratégie et de fortifier votre résilience. Chaque chute contient une leçon qui vous rapproche de votre objectif, pour peu que vous ayez la sagesse de la reconnaître et le courage de l'intégrer. Le véritable échec ne réside jamais dans le fait de trébucher ou de rencontrer des obstacles. Il se trouve uniquement dans la décision d'abandonner, de renoncer à se relever. Tant que vous choisissez encore et encore de reprendre votre marche avec détermination, tant que vous restez fidèle à votre vision même quand le chemin se fait incertain, vous êtes déjà dans le succès. L'univers, sensible à cette persistance, ne peut qu'orchestrer les circonstances pour répondre à votre engagement inébranlable. Selon la méthode du Dr Joe Dispenza, la méditation n'est pas simplement une pratique relaxante ou un moment de calme volé à l'agitation quotidienne. Elle constitue l'outil fondamental, le canal privilégié qui permet d'accéder directement aux profondeurs de votre subconscient, cet espace invisible mais puissant où se logent vos croyances, les plus anciennes, vos automatismes et vos réactions émotionnelles. C'est là, dans cette zone intime et souvent ignorée, que le véritable changement prend racine. En entrant dans un état méditatif, vous ralentissez le flot constant de vos pensées et créez un espace précieux entre votre conscience et vos habitudes anciennes. Cet intervalle est comme une clairière ouverte dans une forêt dense, un lieu où, pour la première fois, vous pouvez observer vos pensées, vos souvenirs et vos émotions avec un certain recul, sans réagir automatiquement. Dans cet état d'observation consciente, vous cessez de nourrir les schémas répétitifs qui vous maintenaient prisonnier et vous commencez à voir vos anciens conditionnements pour ce qu'ils sont, des programmes que vous pouvez choisir de désactiver. Ce processus agit comme un nettoyage intérieur. Petit à petit, vous libérez les vieilles émotions figées dans votre corps. Vous vous détachez des histoires que vous vous êtes racontées pendant des années.
et vous dissipez les automatismes qui limitaient vos choix. Ce détachement crée un vide, un espace vierge, et dans cet espace, de nouvelles possibilités peuvent émerger. C'est là que réside le pouvoir transformateur de la méditation. Elle prépare le terrain pour accueillir une version inédite de vous-même, libre des poids du passé. Avec la répétition, ce rituel méditatif ne se limite plus à un simple moment de visualisation ou de réflexion positive. Vous ne vous contentez plus de penser à l'abondance comme à une idée séduisante. Vous commencez à la ressentir, à l'incarner, à vibrer à sa fréquence. Vous devenez, dans votre posture intérieure, dans vos émotions et dans vos choix, l'abondance elle-même. Et lorsque cette transformation interne devient constante, l'univers, comme un écho fidèle, reflète inévitablement cette nouvelle réalité dans votre monde extérieur. La gratitude, dans l'approche du Dr Joe Dispenza, comme dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques, se révèle être bien plus qu'un simple sentiment agréable ou un réflexe de politesse. Elle est la véritable clé de voûte, la pierre angulaire sur laquelle repose l'édifice de toute transformation durable et de toute réussite authentique. Pratiquer la gratitude, c'est choisir délibérément de porter son attention sur ce qui est déjà beau, précieux et nourrissant dans votre vie, même dans les périodes où l'ombre semble dominer. C'est reconnaître, avec humilité et émerveillement, les bienfaits qui vous entourent déjà, qu'il s'agisse d'un sourire offert, d'une santé préservée, d'une opportunité inattendue, tout en remerciant pour ce qui est encore invisible, mais déjà en chemin vers vous. En adoptant cet état d'esprit, vous envoyez au champ universel un message clair et puissant. Vous vivez déjà dans l'abondance, et par la loi subtile de la résonance, cette vibration attire inévitablement davantage de raisons d'être reconnaissant. Sur le plan neurologique, cette pratique n'est pas anodine. La gratitude active et renforce les circuits neuronaux. Associée au bonheur, à la sérénité et à la prospérité, réorientant peu à peu votre cerveau vers une perception plus ouverte et plus optimiste de la réalité. Vous devenez ainsi plus attentif aux signes, plus réceptif aux opportunités et mieux disposé à saisir les occasions qui s'alignent avec vos aspirations. Mais la gratitude ne peut pleinement déployer son pouvoir que si elle est accompagnée d'un autre acte tout aussi libérateur, le pardon. Le pardon, qu'il s'adresse à vous-même ou aux autres, n'est pas un geste de faiblesse ni une approbation des blessures reçues. Il est un acte de souveraineté intérieure. Il consiste à relâcher volontairement l'emprise émotionnelle d'un passé qui, s'il est constamment ressassé, agit comme un poids invisible freinant votre expansion. Tant que vous portez en vous la colère, le ressentiment ou la culpabilité, une partie de votre énergie reste figée dans hier, incapable de participer à la création de demain. En choisissant de pardonner, même si la mémoire de l'événement demeure, vous libérez cette énergie capturée. Vous la rapatriez vers le présent, là où elle peut être investie dans la construction consciente de votre avenir. Ce double mouvement, gratitude pour ce qui est et pardon pour ce qui fut, ouvre un espace intérieur vaste et lumineux, propice à l'émergence de l'abondance sous toutes ses formes. Ainsi, vous ne vous contentez plus d'espérer le changement, vous en devenez la cause active et rayonnante. En définitive, l'abondance n'a rien à voir avec un coup de chance aléatoire, un privilège réservé à quelques élus ou le fruit d'un hasard capricieux. Elle n'est pas une faveur qui tombe du ciel par accident, mais le résultat direct et inévitable de l'état d'être que vous cultivez au quotidien. L'abondance est une fréquence, une vibration particulière, et comme toute fréquence, elle requiert que vous soyez accordé à elle, de la même manière qu'un instrument de musique doit être finement réglé pour produire la note juste. Andy Sate, appliquant avec constance les principes enseignés par le Dr Joe Dispenza, vous cessez de courir après l'abondance, comme s'il s'agissait d'une ressource rare et lointaine.
Vous réalisez que vous n'avez pas à la trouver quelque part à l'extérieur, mais à vous y éveiller à l'intérieur. C'est un processus de révélation plutôt que de quête. Vous écartez progressivement les couches d'anciens conditionnements, de croyances limitantes et de schémas automatiques, jusqu'à ce que l'état naturel d'abondance, déjà présent en vous, se manifeste pleinement. Reprogrammer votre esprit n'est que le premier pas. En alignant également votre corps, vos émotions, votre posture, votre énergie, et en ajustant vos actions concrètes, vous transformez votre vie entière en un reflet fidèle de cette abondance. Elle cesse alors d'être un concept abstrait ou une promesse incertaine pour devenir une réalité tangible, visible et ressentie. Lorsque vous êtes devenu l'incarnation même de l'abondance, il n'existe plus de place pour l'échec au sens traditionnel du terme. Les obstacles cessent d'être des menaces et deviennent des ajustements sur votre chemin. Vous êtes si profondément accordé à cette fréquence que tout ce qui se produit, même les défis, participe à l'expression de votre plénitude. Dans cet état, non seulement vous attirez l'abondance, mais vous en êtes la source inépuisable, irradiant autour de vous une énergie qui, par sa nature même, ne peut que prospérer.